Bonsoir à tous et bienvenue à nos rencontres, nos causeries de ce soir. Écoutez le voix attendre. Et aujourd'hui, notre topic est un topic un petit peu spécial parce qu'il est spécial dans le sens qu'il est très spirituel et pour centrer sur un texte de Saint Jacques et puis sur le catéchisme de l'Église catholique. Et le titre, La langue peine dans les eaux, et vient pyromane pour l'enfer. Pyromane, vous connaissez que ça veut dire. Bon, ça côté de la langue peine dans les eaux, là, nous, dans la langue créole, nous causons, ça veut dire, il battait comment il a envie, et il peine un contrôle là-dedans, parfois il dit ce qu'il a envie. OK? Pyromane, nous connaissons, pyromane, c'est quelqu'un qui est content de être diffé, content de diffé, sa passion, c'est diffé, et parfois, il y a un criminel qui fait justement, le terme pyromane, c'est un maladie mentale, ça, parce que je suis content de être diffé, mais diffé partout à l'unité. Un pyromane pour l'enfer, c'est que parfois, nous servons la langue pour nous causer, et ça consiste péché qui nous fait avec ça, la langue-là, c'est extraordinaire. Alors, nous pouvons essayer de get un petit peu à travers la lettre de Saint Jacques, chapitre 3, et puis, c'est que le catéchisme de l'Église catholique dit. Maintenant, nous connaissons quand nous cause péché. Quand nous cause péché, dans nos problèmes dans la société, tout le temps, nous cause, par exemple, le péché contre le 5e commandement. Tout le monde connaît ça. Nous, partout, nous tendons ça. Nous cause l'avortement, nous cause l'euthanasie, nous cause la violence, nous cause des gens qui peuvent verdir sans ses camarades, etc., un crime, tout ça. Ça, c'est le péché contre le 5e commandement. Le péché contre le 6e commandement aussi, et nous avons causé là, nous trouvons dans nos sociétés, nous causons une immoralité sexuelle qui est énorme, pornographie, adultère, viol, pédophilie. Ça aussi, bon, il y a beaucoup de conversations autour de ça. Donc, quand nous causons contre le 7e commandement aussi pareil. Nous causons un vol, corruption qui peut être énorme, une extorsion qui peut être énorme, un arnaque qui peut passer, du monde qui peut coquin, ce qui ne peut pas pour les autres, etc. Ça aussi, c'est dans un sens, c'est une cause populaire qui nous est capable de causer dans toutes nos conversations, souvent liées et en référence à ça. Que ce soit nous écrivons dans le journal, nous écrivons dans la vie de tous les jours, mais il y a toujours une référence à ça, 3 commandements. Mais le 8e commandement. 8e commandement, dans l'Exode, chapitre 20, verset 16, il dit comme ça, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc, pas même faux témoignages contre ton prochain. Ça nous pas assez développé. Pourtant, nous vivons tous les jours. Nous vivons quotidiennement. Et c'est ce qu'on appelle le péché de la parole, appelle le péché de la parole, appelle le péché de la langue, appelle le palab, appelle les tout ban d'affaires qui sont aussi dans la bouche, qui amènent une certaine destruction de l'autre côté, ban calomnie, ban mensonge, ban paroles irrespectueuses qui nous contre les autres du monde, ban palab qui nous fait, qui sont aussi dans la bouche, ban juré, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le péché de la langue. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de causes-là. Le catéchisme de l'Église catholique, le temps il commence, fait ce commentaire, là, c'est le 8e commandement, c'est-à-dire que pas pour faux témoignage contre le prochain, basé sur l'Exode chapitre 20, un des 10 commandements, le 8e bien sûr, l'Exode 20, chapitre 20, verset 16, le catéchisme dit comme ça, le 8e commandement interdit de travestir la vérité dans des relations avec autrui. Écoute ça bien. Nous ne sommes pas capables, comment dire, habiller la vérité. Vous connaissez parfois du monde de content causer, et puis, les temps de commence à causer, de commence brode autour, et finalement, les temps de soi-disant, de cause la vérité, mais c'est tellement une brodée qui c'est la vérité là, il n'est plus une vérité pure. Donc, le 8e commandement interdit de travestir la vérité dans les relations avec autrui. Imagine bien, dans relation avec autrui, toujours par rapport à nos prochains. Cette prescription morale découle de la vocation du peuple saint à être témoin de son Dieu qui est et qui veut la vérité. Maintenant, quand on dit comme ça, c'est vocation du peuple saint. C'est nous ça.
c'est nous qui venons baptiser, c'est nous qui venons recevoir, c'est l'Esprit Saint en nous, c'est la vie de Dieu en nous. C'est par le baptême, nous venons un sacerdoce royal, nous venons un peuple de prêtres, de saints, de prophètes. Hein? Et donc, c'est nous ça. Donc, de nous la bouche vient sortir une vérité qui reflète sa sainteté de Dieu, parce que bon Dieu lit content la vérité. Donc, tout ce qu'il nous dit, tout ce qui sort dans la bouche, bien capable, dès par l'appel qui nous était par nous, par le fait qu'il y a un peuple saint, par vertu de nos baptêmes, ce qui sortit dans la bouche, bien sorti reflète la vérité qui bon Dieu a envie nous témoigner. Alors, les offenses à la vérité expriment par des paroles et des actes un refus de s'engager dans la rectitude morale. Elles sont des infidélités foncières à Dieu et en ce sens sapent les bases de l'alliance. Donc, comme on dit, nous faisons un mensonge, nous mentir. Surtout, nous inventons une bonne histoire contre nos camarades, contre nos prochains, etc. Là, nous pouvons, comment dire, nous pouvons attaquer le fondement même de sa l'alliance dans lequel on dit qu'il met nous. Le fait qu'il nous rentre dans sa alliance, ça, bon Dieu, l'idée qui nous montre, quand il dit rectitude morale, une droiture morale qui, quand tout ce qui nous fait, tout ce qui nous dit, hein, tout ce qui nous fait, tout ce qui nous dit, c'est tout ce qui nous dit, il vient reflète qui nous est un peuple de la nouvelle alliance et nous pas capable à travers nos paroles, c'est ça qui est important, hein. C'est pas à travers nos paroles, nous détruire, à travers nos paroles et nos actes, nous détruire ça l'autre du monde qui lui aussi, il fait partie de cette alliance qui bon Dieu peut faire avec nous. Maintenant, ça c'est le catéchisme de l'Église catholique. Maintenant, à nous dire ce que Saint Jacques peut dire par rapport à la gravité de la parole du langage humain, par rapport à la gravité du langage humain. Et ça, nous trouvons ça dans Saint Jacques, chapitre 3, versets 1 à 5. OK? Alors, je dis comme ça. Ne vous mettez pas tous à enseigner. OK? En fait, c'est qui Saint Jacques peut dire, mes frères, pas besoin de trop, pas besoin de tous essayer, on va dire, un docteur, un professeur, un enseignant, un maître, hein? Et donc, de toute façon, comment on peut dire ça? Moi, je sens, comment dire, Saint Jacques peut faire une belle claque de mon dire, parce que c'est un peu ça qui m'a fait, m'enseigner, essayer, comment dire, amener la parole pour aider du monde à découvrir les choses. Mais écoute ce que Saint Jacques dit. Ne vous mettez pas tous à enseigner, mes frères. Vous savez avec quelle sévérité nous serons jugés. Tous nous trébuchons. Hein? Tant nous trébuchons tous. Hein? Ça veut dire, quand il dit comme ça, ne vous mettez pas tous à enseigner, à devenir ban enseignant. En grec, c'est didaskaloi. Didaskaloi, c'est ban du monde qui enseigne pour faire grandir la foi des gens. Maintenant, ce qui Saint Jacques te met en garde, hein? Surtout pour nous, hein? Nous qui enseignent la foi. Maintenant, nous ban faute. Et parfois, ce qui nous dit est capable amène ban écart. Hein? Ban écart, et nous sommes capables de faire ban erreur. Et ça ban erreur là, capable d'amener du monde dans tout. OK? Et ça erreur là, en grec, taïmen, comment dire, c'est ça, il trébucher la chute. Hein? La chute, pareil, comment Adam a chuté. Nous aussi, à travers nos paroles, nous sommes capables de chuter. Donc, la responsabilité pour nous est plus grande et bon Dieu pour nous beaucoup plus sévèrement si, comment dire, à travers nous, hein, qui, comment dire, enseignant de la foi, nous dire l'affaire qui a l'offense du monde, qui peut blesser du monde, qui est capable d'amener un contre-témoignage contre du monde, là, nous plus sévère pour nous parce que nous soi-disant bien connu mieux, hein, mieux que ça. Maintenant, puis continue. Si quelqu'un, hein, il y a comme ça, si quelqu'un ne trébuche pas lorsqu'il parle, si quelqu'un ne trébuche pas lorsqu'il parle, il est un homme parfait, capable de tenir en bride son corps entier. C'est ça bien. Ça veut dire, si, comment dire, l'étant nous causer, et là, il n'est pas simplement m'annoncer, là, il peut causer tout là, hein,
si, comment dire, l'étant nous causer, dans nous causer, nous pas fait aucun du mal. Nous causer de vraiment reflète la vérité de Dieu. C'est, comment dire, nous la langue quand ils battent pour des bonnes paroles, pour encourager les autres, pour valoriser les autres, mais non pas pour abaisser les autres. Si, comment dire, nous la langue n'a pas fait nous chuter, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, nous, un monde parfait. Alors, nous disons que la perfection pas exister. Saint-Jacques peut dire comme ça, dresse-toi la langue, guette te causer, parole qui t'a ouvert. Si tu es capable, contrôle ça la langue là. Ferry n'a pas dit bonnes affaires, bonnes paroles qui n'a pas de sens, qui peuvent détruire les gens, qui peuvent abaisser les gens. Mais ça, si tu es capable de faire ça, là, tu es une personne parfaite. Parce que si tu es capable de mettre la langue, qu'il dit là, il est un homme parfait, capable de tenir en bride son corps entier. Si tu es capable de maîtriser la langue, tu es capable de maîtriser le corps. Si tu contrôles la langue, tu contrôles le corps entier. Hein? Ça, c'est ce que Saint-Jacques peut dire. Hein? Et puis, là, il prend un exemple, mon couple, il faut, là, qu'est-ce qu'il veut dire? Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous menons aussi le corps entier. Hein? Écoutez un peu. Là, je vais prendre l'exemple, je connais quand je suis au cheval. Je prends le cheval, pendant qu'elle la reine, pendant l'année, pour chose, là, je te montre ça cheval-là, et dans le sens que ce cheval-là, il saute toute autre qualité, c'est deux en bas, le caractère tomber. Hein? Et le caractère piétine. Mais qui fait mettre dans la gueule cheval-là, dans ce museau, et dans ce qu'on appelle un mort, un frein, hein, une espèce de bout de ferraille, ça c'est un bout de bois, qui met ça, et puis attache sur la reine, parce que ça, les temps de mettre ça sur la bouche, et que ça même qui va là, un coup de couteau, un petit touche ici, un petit touche là-bas, pour faire ce là avancer, retourner derrière, tourner à gauche, tourner à droite, il contrôle sa gros bébête là. Un simple petit affaire dans la bouche cheval là, et pour contrôle ça souvent là entier. Hein? Et c'est ça qui, Saint-Jacques Perrault dit, comme ça, nous aussi, dans un sens, à nous mettre une bride, à nous mettre comment dire, un mot dans la bouche pour contrôler la langue, et dans ce sens-là, il contrôle tous les corps, pareil comment il contrôle ça souvent là. Mais il prend notre exemple encore. Voyez aussi les bateaux. Hein? Voyez aussi les bateaux. Grands soient-ils, et si rudes les vents et qui les poussent, on le mène avec un tout petit gouvernail là où veut aller celui qui tient la barre. Hein? C'est vrai ça. Nous prenons un bateau. Le bateau est grand, il est capable de venir sur la voile. Mais ce gouvernail-là, une petite affaire. Hein? Même si on prend un petit bateau, un bateau moteur même. Bateau moteur là, il peut aller avec toute sa vitesse, mais c'est bon. C'est un petit touche comme ça, il est capable de tourner ici, tourner là-bas, ou contrôler justement avec sa petite affaire-là. Un petit gouvernail, un petit manette, comment dire, qui fait ça pour contrôler sa gros bateau qui peut affronter sa divan, qui peut affronter la mer là. Et bien comme ça, mais justement, il y avait comparé ça avec nous la langue. Hein? Nous la langue. Et là, hier, il y a comme ça. De même, la langue est un petit membre et se vante des grands effets. Voyez comme il faut peu de feu pour faire flamber une vaste forêt. La langue aussi est un feu, le monde du mal. La langue est installée parmi nos membres, elle qui souille le corps tout entier, qui embrase le cycle de la nature, et qui elle-même embrase et qui est embrasée par la gêne. Ça nous pourrait tourner là encore. Mais écoute ça. Hein? Il peut dire comme ça, une fille fait ça une comparaison là avec un bride qui contrôle un cheval, comme ça fort, ou qui contrôle, dirige ça parce qu'il faut mettre une chose dans la gueule, ou bien un bateau, un petit gouvernail qui dirige ce bateau-là, fait n'importe quel bateau-là, tourne côté en vie, tourne par ici, tourne par là-bas, à le divan, etc. De même la langue. La langue en grec, c'est glossa. Hein, c'est pour ça qu'il y a la glossolalie, glossa. Glossa, c'est une petite partie de notre corps, une petite partie de notre corps, ça. Mais, il est capable de faire ce ventard pour faire une grande quelque chose. Un monde commence à causer, commence à déblatérer, commence à raconter le noir. Hein, il y a des gens comme ça. Et
Ça, quand tu raconté, il peut raconter là, une petite affaire peut battre comme ça, peut dire comme ça, grand affaire, il peut faire. Hein? Et voyez encore, un tout petit feu peut embraser une grande forêt. Saint-Jacques peut comparer nous la langue, comment dire, un petit étincelle, comment dire, un petit briquet. Hein? Et à l'air, hein, nous allons continuer pour trouver quelle qualité briquet, il peut dire, quelle qualité la flamme, il peut dire, ça a été, quelle qualité du fait, ça a été. Alors, là, quand on écoute ça petit passage de Saint-Jacques là, il peut mettre l'emphase, la sévérité, premièrement, sévérité, jugement qui va s'équiper en saint, la foi, hein, et de capable de trouver le cas gagner devant le Seigneur parce que si comment dire ne pas faire attention de ta langue peut battre comme un onion là je te langage je te causer je te parole je te dire c'est qui je te prononcer là je besoin penser très sérieux hein il dit simple ça nous besoin dire les choses comment il était hein. Combien de fois nous t'en reproche hein? Combien de fois nous t'en reproche bien sûr nous t'en reproche contre mon père etc de dire des affaires bon il est vrai que oui nous accepter un bande de fois nous non parfois nous demandons quelque chose parfois nous nous fait un petit palabre par-ci par-là sans réaliser à quel point ça capable de faire un problème mais c'est bon nous devons réaliser que bon il y a un bon Dieu qui peut tout nous mais nous pas aussi que ça le bande de monde qui peut venir combien de fois nous entendons ça hein? Mon papa la messe, m'arrêter à l'église, m'arrêter parce qu'il s'en là, il y a donner une communion ici, il y a prêcher ici, là-bas, il y a lire dans la danseuse, hein, il y a faire catéchisme, il y a ici, il y a là-bas, dans les comédiens, l'air à l'église, hein, gros causer, mais c'est moi qui a fait faire, qui a fait dire, tant qu'il a fait dire, tant qu'on pas là qui a fait faire là, qui peut détruire la vie du monde, peut détruire, faire du monde ne plus dans la foi, faire du monde par sortir aller, abandonne la religion aller, parce qu'ils ont une diète des affaires, alors qu'ils grand lien dans l'église, etc. Alors, ça, c'est une affaire qui, Saint-Jacques, peut mettre en garde par rapport au péché, la gravité du péché de la langue, de la parole, du langage. Et encore une fois, c'est pas simplement une parole qui m'a dit, nous dire comme ça, mais c'est une parole qui peut déformer la vérité. Une parole, surtout, qui peut détruire une autre personne devant nous, qui peut détruire sa réputation, peut détruire sur la vie même. Hein? Nous connaissons bien de manière, quand nous connaissons palabre, nous connaissons combien de palabres qui nous détruisent le ménage, qui nous détruisent le travail, qui nous détruisent la carrière, hein? Combien de palabres qui nous détruisent la carrière, combien de fausses témoignages. Et là, nous ne pouvons pas cause simplement fausses témoignages dans un tribunal, nous ne pouvons pas cause mentir contre un monde, nous ne pouvons pas faire une faute, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas trouver, enfin, nous la langue peut pas jurer, là, hein, dans le sens qu'il peut donner un faux témoignage contre un quelqu'un dans la cour de justice. Mais nous ne pouvons pas que seulement ça déjà est grave. Mais encore, nous ne pouvons pas venir dans une chose, un tribunal de justice, combien la vie qui nous détruit par une cause qui finit causer, l'eau certaines personnes, à cause de l'envie, à cause de nous pas contents ça dit là, parce qu'ils ont envie simplement nous éteindre tasse comme ça, et puis parfois nous disons qu'on peut faire une joke là, du monde là, mais le temps nous faire joke là, du monde là, nous pas connaître c'est pas ça joke là, il y a peut écraser ça du monde là, peut tout ça du monde là quelque part qui peut amener une destruction. Et encore une fois, détenez-vous combien de palabres, là simplement pour me dire palabres au Facebook, me dire palabres au internet qui nous fait online qui nous fait, mais ben palabres qui nous fait avec nous dire un dimon telle affaire et nous mal représente la vérité là, si bien que ça amène une certaine destruction de la vie autour de nous. C'est ça qui Saint-Jacques peut causer. Et surtout, il y a cause nous tous, en fait, pour nous tous, parce qu'il nous fait partie du peuple saint de Dieu. Il vient éviter ça, mais il y a cause surtout du monde qui est dans une responsabilité, un modèle dans la société, dans l'église, qui soi-disant peut prendre l'engagement, mais après, eux même qui peut faire un tas palabre derrière, un tas raconte d'histoire, un tas quelque chose, soi-disant, qui vient, au lieu que ça révèle la bonté de Dieu, ça révèle de fort intérieur qui comme si gouverné non pas par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit du malin. Et ça, l'esprit du malin, nous peut cause là encore parce qu'il Saint-Jacques pour nous là. Hein? Alors,
Sa première affaire qui c'est l'emphase de la sévérité du jugement, l'oban dimon, qui, comment dire, est dans une position pour enseigner la foi, et puis en même temps, j'autre peux faire un paquet d'affaires qui, comment dire, au contraire à ce que je peux enseigner. Ça, j'autre peux juger sévèrement. Ça, c'est la gravité du langage humain qui vient prendre très au sérieux. Deuxième, les causes de sa pouvoir qu'il a la langue là. La langue là, c'est comme on arrive, nous contrôle nous la langue, nous contrôle nous les corps. Et dans ce qui veut dire, si on arrive contrôle ça, ben là, nous pouvons dire nous parfait. Problème, c'est qui, excuse-moi, par exemple, quand nous cause par exemple, bon, nous t'en dit, qui Saint-Jacques peut dire, qui la langue là le plus important. Si comme condamne, par exemple, nous condamne, disons, ban acte sexuel qui est non, ban pédophile qui est non, ok? Ne peut cause ban acte sexuel qui est passé, c'est un péché, c'est grave, ok? Mais seulement, ce qui nous peut remarquer, c'est que le problème, c'est que tout ça ban cause qui nous cause là, et tout ça ban acte qui nous fait là. C'est comme dire dès le départ, nous pas de contrôle nous la langue, nous pas de contrôle nous ban causer, pas de contrôle ce qui nous dit, hein? La manière, par exemple, ban parents là, la manière nous enseigne nous ban enfants. Si, comment dire, dès le départ, nous pas montrer d'autres bonnes manières. Si dès le départ, dans la case, les températures, ils n'ont aucun respect, causer là, ils peuvent aller jouer là, ils peuvent sortir, et non, nous parents peuvent film pour nos enfants là, ils n'ont aucun problème, et notre sorte de qualité stable, peut rentrer dans la case, les enfants là, peuvent apprendre ça. Si, comment dire, dès le départ, nous pas montrer les enfants là, qui manière pour respecter l'autre. Hein? Qui manière nous capable apprendre bonne manière. Hein? Si dès le départ nous pas apprendre bonne manière, dis-moi une coup qui manière tant plus là grandi, nous capable expliquer, nous capable apprendre la morale chrétienne. Donc au départ même, si comment dire on enseigne les enfants là une bonne manière, c'est une préparation pour que les adultes soient capables d'apprendre la moralité morale chrétienne qui manière pour agir vis-à-vis des uns et des autres. Hein? Et que, bon, après, les temps, ils tombent dans les autres péchés, que ce soit sexuel, vol, viol, etc., nous connaissons qui, bon, si, comment dire, dès le départ, étant une cause en ligne, qui m'explique, une conversation qui fait, non, c'est une conversation, ça, ben, ça capable déjà redresser là-haut, hein, quand il grandit. Mais nous langage, la manière dont nous nos enfants, les déterminer aussi quelques enfants-là pour nous dire. Parce qu'ils sont capables d'ouvrir sur la bouche, parce qu'ils sont parents qui font ça, ils peuvent réserver, ils peuvent causer, ils peuvent respecter les uns les autres. Et si ces parents-là vivent dans le mensonge, ben, ils peuvent trouver ça comme une affaire normale, ils peuvent continuer sa vie de mensonge, même quand ils sont adultes, et ça n'a pas créé aucun problème cause mentir autour de lui. Hein? Et surtout que nos sociétés, pas paient aide-nous pour ça. Hein? C'est nous trouve une corruption qui est là autour de nous, tout un politicien qui vient raconter une bonne affaire, après pas répondre aux autres promesses. Et comme dire politicien, c'est pas seulement ici, c'est tout ce qui nous trouvait peut passer dans le monde. Hein? Tout ce qui nous trouvait peut passer dans le monde. Et nous donner l'information ici, et puis, petit moment, l'information là contredire, etc. Et quand nous écoute tout cela, va nous mettre la manière qui s'appelle. Si, comment dire, dès le départ, nous pas prépare nos enfants pour apprendre ce que c'est que la vérité, ben, ça, la vie de mensonge dans laquelle nous peut nager, nos enfants peuvent grandir, c'est la vie de péché qui nous la langue peut faire parce que tout dans une parole là, à travers une conversation, n'est pas pour, disons, n'est pas pour propice à une éducation morale quand nous, enfants grandissent, quand ils deviennent adultes. Alors, une troisième affaire qui
qui Saint-Jacques causait, étant il cause ça, safran qui met dans la bouche souvent là, ça gouverne là, il veut dire à quel point nous la langue est une puissance. Hein? La langue est une puissance si nous pas contrôler et une puissance de destruction. Alors, l'étant nous guettons un petit peu, c'est que le catéchisme dit par rapport à sa langage humain et qui sont l'importance. Hein? Le catéchisme de l'Église catholique au 2467 dit l'homme se porte naturellement vers la vérité. Hein? L'homme se porte naturellement vers la vérité. Il est tenu à l'honorer et à l'attester. En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à chercher la vérité. Celle, tout d'abord, qui concerne la religion. Ils sont tenus à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de la vérité. Pour ça, la vérité-là, lui fait partie de nature, ça. Dès que nous baptisons, dès que nous rentrons dans la vie de Dieu là, nous suivons la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie, la vérité. Donc, tout nous là, si nous adhérons à ça, la vérité vient, comment dire, nous deuxième nature, ça. Et donc, tout ce qui nous fait, nous bien fait reflète la vérité. Les hommes ne pourraient pas vivre ensemble s'ils n'avaient pas de confiance réciproque, c'est-à-dire s'ils ne se manifestaient pas la vérité. C'est vrai ça, il y a un peu autour de nous. Combien de monde est capable de faire confiance? Parfois, dans la case même, on n'est plus capable de faire confiance parce qu'il y a tellement de mensonges. Tellement, c'est que chaque parole qui sortit dans la bouche, la première question est est-ce que je peux accorder toi ou pas accorder toi? Si je peux faire toi confiance, je peux faire confiance. Et nous connaissons que ça, c'est un problème de passer dans toute bonne famille. Et surtout, nous utilisons un témoin de la vérité. Donc, les hommes ne pourraient pas vivre ensemble s'ils n'avaient pas de confiance réciproque, c'est-à-dire s'ils ne manifestaient pas la vérité. La vertu de vérité rend justement à autrui son dû. Hein? Quand on ouvre avec quelqu'un, là où ramener sur la justice, ou ramener vraiment ce qui nous doit d'être vrai. Nous pas capables simplement continuer à mettre un masque sur nous dans nos relations les uns avec les autres, parce que Jésus finit de dire la vérité pour nous libre. Tant qu'ils nous vivent avec sa masse dans le mensonge, nous pouvons toujours enchaîner et nous enchaîner, nous pouvons une prison et nos relations avec eux pour toujours fausser. Ou capable de vivre avec un démon pendant des années et des années, ou mort avec cette personne-là pendant des années et des années, mais si cette personne-là peut casser une vérité profonde, ça pourront jusqu'à la fin. Et je peux sentir ça, qui m'a dit une petite chose qui peut être capable de jouer un petit moment de tendresse, etc. Mais parfois, les cancers d'affaires, on dit, aujourd'hui, battre carté, mais il peut ça courage pour avouer là, pour être vrai, pour être transparent et lui fausse la relation. Alors, ce qui nous retenir de ce catéchisme-là, c'est que mensonge a pu détruire la société lui-même. Le mensonge a pu détruire la société lui-même. Et comme on dit, hein, le mensonge est un petit peu presque dans tous les pays du monde. Hein, je peux trouver qu'il en chef, disons, en position de dirigeant, en position de confiance, les temps même. Je donne un exemple de mensonge ou bien de fausseté, il pas inspire la confiance du peuple. Et c'est ça, comme ça, comment dire, nous trouvons une société qui commence à éclater, la guerre civile commence, et le problème d'insécurité, la société n'est plus safe, n'est plus l'endroit que nous sentons, nous bien envie de rester, nous corrects. Hein? Mais parce qu'il y a tellement de mensonges autour. Maintenant, Saint-Jacques, hein, la langue n'est pas seulement un organe puissant, hein, mais il y a aussi, dans les cours, mais il y a aussi une chose qui peut, pas seulement le catéchisme, mais peut détruire la société. Alors, les causes, toujours le chapitre 3, versets 6 à 12, il dit comme ça, la langue est un feu. Ça bien. La langue est un feu. Ça c'est chapitre 3, verset 6. La langue est un feu, monde d'injustice. La langue, la même là, elle est comment dire, le monde d'injustice. En grec,
ça veut dire, en grec, veut dire cosmos tes adikaias, qui veut dire un monde du mal. La langue, hein? Ouais, pas cause de la langue, ouais, pas cause de société là. La langue est un feu, monde d'injustice, c'est-à-dire le monde du mal. Cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence et elle-même enflammée, étant elle-même enflammée par la GN. Qu'est-ce qui s'intacte bien, c'est bien Jésus. Donc, comme ça, la langue là, en lui-même, il y a un monde du mal, un cosmos tes adikaias. Hein? Il y a un monde du mal, la langue, le monde du mal. Il y a un diffé, hein? Il y a un diffé. Il contamine nous les corps. OK? Mais, pas seulement il y a une diffé, mais elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la GN. La GN, c'est quoi? La GN, c'est comme dire, banque finale en T5. Et une vallée appelle la vallée de Hinnom. La vallée de Hinnom, il trouve au sud-est, au sud hein, du mont Sillon. Donc, la banque finale trouve la porte de Jaffa, je trouve le mont Sillon, de finale sur le mont Sillon. Et donc, au sud du mont Sillon, et dans sa vallée-là, la vallée de Hinnom, hein, et puis sa vallée-là, il y a le débouche, l'eau, la vallée du Cédron. La vallée du Cédron, c'est même qu'ils hésitent de traverser par l'autre côté, par au mont des Oliviers. Alors, la vallée de Hinnom, hein, la GN, qui fait appeler ça GN, c'est parce que dans sa vallée-là, dans le temps ancien, ban païen, qui a pu faire un sacrifice humain là-bas. Alors, les rois païens qui ont fait, je pense, le premier-né, le garçon premier-né, que tu as offert au roi Moloch, brûlé, hein, du fait. OK? Alors, à l'époque de Jérémie, ça a pu continuer, à l'époque de Jérémie. Et puis, étant les rois Josias venu, les films, comment dire, détruire cette affaire-là, les films faire pour les profanes sa vallée-là, hein, parce que c'est une place immonde, hein, pour des sacrifices d'enfants là-bas. Alors, Josias, c'est un des rois qui amène la réforme du Deutéronome d'ailleurs, hein, très, très droite aux yeux de Dieu. Hein. Lui, il profane sa société qui n'a pas les eaux humaines là-bas, et puis il fait sa vallée-là, vient un dépotoir. Maintenant, sa dépotoir-là, hein, tu vas mettre du fait là-dedans, parce que plus tu mets le plaisir dans le dépotoir, on a fait tout ce qui n'est pas bon, hein. Là, il y a un défait qui tout le temps te peut allumer. OK? Tout le temps te peut allumer. Et ça l'odeur qui fait sortir là, si vous m'avez dit, on rentre dans Jérusalem à l'époque, quand ça l'odeur là, il fallait partout. Donc, il partit bon sur la fenêtre noire. Et un défait qui tout le temps tu viens allumer parce qu'il est un épisode détruisiste. Pour qu'on m'a dit, il pas trop fait de montagne, alors il vient brûler, descendre. C'est pour ça qu'ils hésitent. Hein, le temps de faire référence à la GN, hein, à l'enfer. Hein. Mais c'est dans la mentalité, le temps de traduire en grec, comment dire, ça équivaut à l'enfer. Hein. Jésus prend sa soleil comme ça, dans la GN, quand le feu ne s'éteint pas, il a pu faire référence à sa vallée-là, dans le sens, et puis au figuré, au sens figuré, au sens plus loin, il équivaut l'enfer, comment dire, il représente la GN, c'est pas ça l'enfer, hein, mais il représente justement ce que l'enfer était, c'est là pour nous dire qu'il jamais peut-être pour nous lever tout le temps pour vivre et manger ban détritus, le ban d'affaires pour vivre, ok? Alors, c'est que les temps Saint-Jacques fait sur référence, il y a la langue. Il enflamme, c'est ça qui enflamme, là, qui est enflammé par la GN. Ça veut dire, tout ça va palabre tu peux faire là. C'est l'enfer qui peut et toi allume ça diffé là. Parce que quand tu fais une palabre, tu allumes une diffé pour détruire quelqu'un. Alors, l'enfer qui peut allumer ça. Toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peut être domptée. Et de fait,
toute furent domptés par l'espèce humaine. Ça, c'est Saint Jacques chapitre 6, verset 7 qui dit ça. Hein? Nous, en tant qu'humains, nous finissons donc tout ban animaux. Nous sommes capables, et non, dis-moi, maman, pas faire, dis-moi, et non, il y a des gens qui n'ont pas de faire, moi, je pète ça. Et non, il y a un crocodile, je fais le pète de poil, je ne pas caresse crocodile, non, pour mettre ça, on va lui couper, moi, je fais cravate, tout ça. Et non, fin, comment dire, fin, à faire rendre des animaux, comme un lion, comme un tigre domestique, etc. Donc, l'humain, l'être humain, l'homme, nous sommes capables de domestiquer, plaisir, tout ça, un bébé sauvage qui est là, tout, hein, tout. Dans Saint-Jacques d'Exventiel, la n'est pas capable de dompter. C'est nous la langue. Hein? Mais la langue, personne ne peut la dompter. Elle est un fléau toujours en mouvement, rempli d'un venin mortel. Rempli d'un venin mortel. Mais c'est bon, voilà c'est la traduction, la contradiction. Et Saint-Jacques continue dire comme ça au verset 9. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père. Elle nous sert aussi à maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il soit ainsi. Hein? Donc, nous la bouche qui nous fait bon Dieu, nous donne la bouche qui nous fait capable de bénir, pour capable de rendre bien culte, pour capable de louer, pour capable de proclamer son nom. Et nous faire nous faire prier dans l'église, bla 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 bla, louer toi tu Seigneur, alléluia, alléluia, nous dit comment dire ça de côté là. Et ça se va ça. Etc. etc. Un côté nous langue peut battre, peut dire merci Seigneur, alléluia, l'autre côté nous peut maudire. Nous frères nous sœurs et qui c'est vrai que comme ça, créé à l'image de Dieu ça. Ça, faut ne pas ça arriver. Nous la langue nous fait juste pour le bon Dieu. Et nous sommes capables de louer bon Dieu, même quand nous trouvons nos frères à côté de nous, nos sœurs à côté de nous. Humainement, c'est vrai, nous sommes capables d'avoir un petit problème. Mais nous, la langue, il faudrait contrôler parce que ça du monde qui est à côté de nous, pas content là. C'est aussi, il est aussi créé à l'image de Dieu. Et sa bénédiction, on a donné bon Dieu. Nous sommes capables de continuer bénédiction vis-à-vis de nos frères. Nous ne pouvons pas détruire tout ça. Hein? Et là, une source peut-elle jaillir par la même orifice de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il donner des olives? Une vigne peut-elle donner des figues? Une source d'eau salée ne peut pas davantage donner l'eau douce. Alors, la langue, mes frères, mes sœurs, c'est que Saint-Jacques peut dire. Je veux dire comme ça, nous bien évaluer un petit peu nos palabres, évaluer nos mensonges. Guetter péché qui nous fait avec nos paroles, avec nos actes, avec nous la langue, si pas, ça peut amener à la grandeur de Dieu, à la louange de Dieu, ou bien ça peut amener à la destruction des autres. La langue est un défait qui peut contaminer tous les corps, et pas simplement n'importe quel défait. C'est un défait en flamme qui peut enflammer l'enfer, qui peut enflammer la réelle, et le combien défait, un petit étincelle, capable de brûler tout un champ, toute une forêt, qu'on trouve dans l'Amérique, parfois là, en Californie, là, récemment, l'année dernière, après le confinement, après le Covid l'année dernière, en Australie, ça a difficulté, non, en Australie, qui presque brûle la moitié de l'Australie. OK? Quand on était un petit étincelle, il est capable une petite cigarette qui tombe par là. OK? Mais ça tire essentiel là, cette destruction qui s'amène. C'est la langue comme ça. Il y a même une destruction. Il y a même une destruction pour les corps. Il y a même une destruction pour les autres. Et cette destruction-là, il est rapidement fait. Par là, on dit, quand tu me dis, tu me dis, ça fait, on a le Saint-Grégoire là, etc. Il dit ça dans ses oreilles là. Dis-moi quelquefois, tous les réseaux sociaux, c'est comme ça. Et vous dites, maman, je dis, c'est ça fait, moi, pas venir, je dis, ça fait, ça doit se faire là. Et dis, mais, pouf, la flamme là finit enflammée partout. Ça veut dire, c'est qui Saint-Jacques veut dire, contrôle ça la langue là. Contrôle ça la langue là, parce que d'un côté, on peut servir ça pour bénir bon Dieu, comment on peut servir même la langue pour maudire l'autre. Hein? Alors, le catéchisme de l'Église catholique,
Le catéchisme de l'Église catholique dit comme ça, le mensonge consiste à dire de faux comme cause, mais le péché qui sortit de notre langue, hein, qui nous la langue fait. C'est pas le premier péché, c'est le mensonge. Hein. Gros péché, ça, le mensonge. Le mensonge consiste à dire de faux avec l'intention de tromper. Hein. Te dire une affaire fausse pour m'aider te tromper du monde là. Pour m'aider te mettre du monde là dans le placard. Ou bien pour tromper les autres du monde qui autour de toi. Hein. Le Seigneur dénonce dans le mensonge une œuvre diabolique. Vous avez pour père le diable. Il y a de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit ces mensonges, il les tire de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Écoute bien, hein? Ça c'est Saint Jean qui dit ça. Saint Jean chapitre 8, verset 44. Que le malin, le diable, c'est le père du mensonge. Alors quand nous faisons un mensonge, nous pouvons dire comme ça, écoute sa contradiction là. Hein? Quand nous pouvons dire un mensonge, la langue peut dire un mensonge contre quel. Nous pouvons dire comme ça, bon dit de vérité, c'est pas toi mon papa. Mon papa, c'est le père du mensonge qui est Satan, qui est le diable. Qui est le diable. Alors imaginez, peut-être ne pas réaliser que quand comédien ne peut faire une parole du monde, ne peut cause mentir du monde, ne peut cause toutes sortes de qualités d'affaires au du monde là. Hein? Puis qualité ne peut servir le malin plutôt que le papa. Nous la langue bien contrôlée. Parce que si nous contrôlons ça, non seulement nous contrôlons les corps, mais nous contrôlons aussi toutes nos relations autour de nous, faire une relation rentrée dans la vérité. La langue là, on peut l'enlever. Mais il y a une briquet qui l'enfer. Il y a la flamme, qui est enflammée par la GN lui-même, par l'enfer lui-même. Alors, demain, on va continuer encore, nous avons un petit peu les autres péchés qui nous la langue fait par rapport à nos prochains et qui manière ça fait nous sortir de sa relation avec bon Dieu là pour prendre plus une relation avec le diable. Bonne soirée à vous tous et à demain.